Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons réaliser cette cuisine avec barre, en moins de 20 minutes. Pour relever ce défi, nous allons utiliser SketchUp, et les barres d'outils offerts par l'extension Click Cuisine 2. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est conseillé de réfléchir à son projet sur une feuille blanche avant de commencer. Nous avons utilisé des petits carreaux, car un carreau correspond à 10 cm, pour une échelle à 1/20. Ainsi il est facile de dessiner un projet à l'échelle, sans risquer de faire des erreurs. Enregistrer son fichier, avant de commencer son projet est un bon réflexe à prendre. Allez à présent, dans le menu Fichier puis Importer. Allez dans le dossier, où se trouve votre croquis, et cliquez sur Importer. À l'aide d'un simple clic, placez votre image dans votre scène 3D, et donnez une échelle au hasard. Puis sélectionnez l'outil de mesure. Faites un clic pour indiquer le début de votre mur. Puis un deuxième clic, pour indiquer le bout de votre mur. À présent, saisissez au clavier la longueur réelle. Puis cliquez sur Oui, pour effectuer la mise à l'échelle. Nous allons utiliser l'outil rectangle, afin de dessiner les contours de nos murs. Puis, activez le mode transparence pour dessiner les murs intérieurs. Choisissez l'outil Sélection, et cliquez sur les faces et arrête à supprimer, avec la touche Sud de votre clavier. Et tracez les ouvertures de vos portes et fenêtres, à l'aide de l'outil Ligne. Pour finir, désactivez le mode transparence. Sélectionnez maintenant l'outil Pousser-tirer. Placez-vous au-dessus d'une face et tirez vers le haut pour l'extruder, puis donnez une hauteur au clavier, à valider avec la touche Entrée. Dessinez les impostes à l'aide de l'outil rectangle. Sélectionnez la face, si elle est inversée, puis faites un clic droit et allez sur Inverser la face. Puis, utilisez l'outil Pousser-tirer pour donner une hauteur à votre imposte. Pour finir, supprimez les lignes inutiles. Une fois vos murs terminés, faites un triple clic gauche pour sélectionner le tout. Puis, faites un clic droit et allez sur l'option Créer un groupe. Nous allons utiliser l'extension Click Window 3D pour réaliser nos portes-fenêtres. La version gratuite de cette extension propose des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes. La version LT ou Pro propose toutes les catégories de fenêtres et portes-fenêtres, avec un niveau de détail et d'options exceptionnel. Pour plus d'informations sur cette extension, n'hésitez pas à visiter le site officiel. Nous allons commencer par importer le meuble d'angle. Il servira de référence pour aligner correctement tous les autres meubles. Nous allons ensuite placer le meuble colonne pour four. Il est simple à présent d'importer et positionner toute la rangée de meubles bas. Pour finir, sélectionnez tous les meubles pour les aligner au meuble d'angle. Importez à présent le meuble évier. Puis, utilisez l'outil de rotation pour pivoter le meuble de 90 degrés. À présent, vous pouvez commencer la deuxième rangée de meubles. Déplacez votre meuble évier vers la droite en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier pour activer la fonction copie. Grâce au mode Cell de la version Pro de Click Cuisine 2, vous pouvez remplacer n'importe quel meuble par un autre. Avec la version Pro, vous avez également un outil de redimensionnement rapide.
Avant de commencer la rangée de meubles hauts, il est important de désactiver le mode selle. Grâce au système d'accroche des meubles bas, placez facilement les meubles hauts. Commençons à présent le meuble bar. Afin d'avoir un accès au meuble bar côté cuisine, appliquez une rotation de 180 degrés. Placez à présent votre premier meuble, puis faites 2 copies. Importez à présent la table à manger. N'oubliez pas d'appliquer une rotation de 180 degrés. Faites ensuite un clic droit et allez sur Retourner sur l'axe rouge. Dans la barre d'outils des composants dynamiques, proposée par SketchUp, cliquez sur Options du composant. À l'aide de cette fenêtre, vous pouvez à présent personnaliser la hauteur de votre table. Puis, utilisez l'outil échelle pour étirer votre table à la bonne longueur. Décalez à présent vos meubles de 13 mm. Cette valeur correspond à l'épaisseur des panneaux d'habillage qui vont être importés par la suite. Sélectionnez à présent tous les meubles qui ont besoin d'habillage de finition. Ensuite, cliquez sur l'icône des habillages. Vous pouvez à présent utiliser la petite main pour afficher les panneaux. Pour afficher les bandeaux ou les fileurs, vous devez faire un clic supplémentaire sur les panneaux d'habillage. Quand toutes les finitions sont affichées, vous pouvez désactiver le mode habillage. Maintenant, sélectionnez les meubles qui ont besoin d'un habillage de mur. Vous pouvez alors afficher un dosseret ou un revêtement de mur de type carrelage. Vous pouvez changer de revêtement en cliquant sur l'icône des matériaux. Nous allons à présent finaliser notre barre. Appliquez une rotation de 180 degrés pour que la tablette barre soit dans le bon sens. Grâce aux accroches, vous pouvez facilement positionner la tablette de votre barre. Puis, utilisez l'outil échelle pour ajuster la longueur. Si vous gardez votre tablette barre sélectionnée, des options supplémentaires sont proposées en cliquant sur l'icône de la tablette barre. Voyons à présent d'autres équipements proposés par Clic Change de. Par exemple, la table de cuisson. Cliquez plusieurs fois sur l'icône plaque de cuisson pour choisir votre modèle. Faites pareil pour la hotte aspirante. Et pareil pour le robinet. Comme le but de cette vidéo est de réaliser rapidement une cuisine 3D, nous vous laisserons découvrir par vous-même les nombreux équipements et matériaux disponibles. Désormais, nous pouvons masquer notre croquis de construction. Puis, dessiner le sol de la cuisine. Cliquez sur l'icône pot de peinture pour afficher la fenêtre des matériaux. Le petit plus permet de créer un nouveau matériau. Ensuite,
cliquez sur l'icône en forme de dossier pour charger une image. Vous pouvez ensuite définir la dimension d'affichage de l'image. D'un simple clic, appliquez le nouveau matériau sur le sol. Nous allons à présent voir l'une des principales fonctions proposées par Click Cuisine 2. Cliquez sur l'icône vignette pour afficher toutes les options du meuble. Chaque miniature représente une référence de meuble disponible en 3D pour ce meuble bas. D'un simple clic sur la vignette 5, vous sélectionnez la référence de meuble à 2 tiroirs. Il suffit ensuite de cliquer sur Appliquer pour transformer le meuble. Quand votre meuble est aux bonnes dimensions et propose le modèle que vous souhaitez, vous pouvez désactiver les vignettes. Vous remarquerez rapidement que chaque meuble propose une série de mobilier spécifique à sa catégorie. Nous allons à nouveau utiliser Click Change 2 pour choisir nos modèles de poignées. Comme pour tous les autres équipements, vous pouvez changer les poignées d'un simple clic. Pour changer la position des poignées, utilisez la petite main. Puis, faites un clic sur la poignée de votre meuble. Pour éviter de prolonger inutilement cette vidéo, nous allons équiper notre cuisine à l'aide de Click Change 2, en musique et en lecture rapide. C'est parti! N'oublions pas à présent de convertir notre sol en un groupe. Afin de proposer une cuisine 3D plus détaillée, nous allons également dessiner les plinthes au sol. Comme pour les murs, faites un triple clic pour sélectionner le tout. Maintenez la touche CTRL pour ajouter les autres plinthes à la sélection. Puis faites un groupe. Pour finaliser cette cuisine, nous allons voir quelques options disponibles en version Pro. Sélectionnez votre meuble et cliquez sur l'icône des options paramétriques. Cette fenêtre propose de nombreux paramètres que nous expliquerons dans une prochaine vidéo. Voyons pour le moment le paramètre des étagères.
Afin d'équiper notre cuisine, pour les futurs rendus réalistes, nous allons utiliser l'option Pro de Click Cuisine 2 pour l'importation des décorations. Pour des raisons de performance, nous vous conseillons d'activer cette option uniquement pour vos rendus 3D. Nous allons à présent voir quelques options d'affichage. Vous pouvez masquer les raccords de plans de travail. Et aussi, toutes les accroches des meubles. À présent, nous allons découvrir la barre d'outils des matériaux. Le premier icône permet de changer les matériaux de façade, habillage et plinthe pour tous les meubles. Chaque clic propose un matériau différent, parmi un catalogue de 28 coloris et essences de bois. L'icône suivant permet d'afficher plus de 50 plans de travail. Vous voyez dans cet exemple qu'une petite partie des plans disponibles avec Click Cuisine 2. Vous pouvez également choisir d'afficher un caisson noir, de rester sur un caisson en mélaminé blanc. Un autre matériau que l'on peut changer est celui des habillages et bandeaux. Cela est aussi valable pour les plinthes. Avec la version Pro de Click Cuisine 2, vous pouvez changer les matériaux pour un seul meuble, à condition d'activer le mode sel. Une fenêtre d'information vient vous informer que ce mode a besoin de créer des nouveaux matériaux pour fonctionner. Cliquez sur Oui pour continuer. Sélectionnez ensuite un ou plusieurs meubles à personnaliser. Puis, cliquez sur l'un des icônes des matériaux pour appliquer un matériau individuel à la sélection. Après un double clic sur votre meuble, vous pouvez sélectionner un tiroir pour lui appliquer un matériau individuel. Nous éviterons de faire d'autres démonstrations de la même fonction pour ne pas prolonger inutilement cette vidéo. Si vous voulez restaurer les matériaux, une bonne astuce est d'activer les vignettes. Vous pouvez ensuite les désactiver avec un deuxième clic sur l'icône. Nous voilà de retour dans notre cuisine avec les matériaux de base. Durant la coupure vidéo, nous avons profité pour changer le meuble colonne four en meuble colonne micro-ondes avec les vignettes. Nous avons également ajouté un plafond à notre pièce, un bandeau oublié sur un meuble et une barre à ustensiles sur le mur que nous avons téléchargé sur la banque d'images 3D de SketchUp. Après un simple rendu 3D avec Renderin, nous avons obtenu cette image. Il existe de nombreux moteurs de rendu réaliste pour SketchUp. Vous en trouverez des gratuits et des payants. Une simple recherche sur Internet vous permettra de choisir celui qu'il vous faut. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager en cliquant sur j'aime. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un grand succès dans vos projets. À très vite pour de nouvelles vidéos.